Alors, premier truc quand on va attaquer un dessin, tailler ses crayons. Je ne plaisante pas avec ça, c'est pas le plaisir d'être trop scolaire, c'est une pointe de crayon bien affûtée fait la différence avec un bout de crayon tout rond. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment dessiner un petit bonhomme. Voilà, ça va servir un peu à tous les âges. Donc le premier truc, alors vous noterez là, tu peux peut-être faire un plan là-dessus, que j'ai des modèles de référence pour travailler. Les artistes prennent toujours des modèles, donc quand vous allez attaquer votre dessin, les enfants, enfin je sais pas qui me regardent d'ailleurs, vous prenez un modèle de référence. Moi j'en ai plusieurs là, je vais inventer mon propre petit super-héros. Voilà, je vais faire un truc qui plaît bien aux enfants qui viennent chez moi d'habitude à l'école, du manga, du super-héros, du Marvel. Donc là, moi, je m'invente mon propre petit Marvel. Et pour faire ça, vous voyez que dans un premier temps, je commence à positionner, et surtout sans appuyer, vous voyez que ma main glisse sur ma feuille, et je commence juste à poser ce qu'on appelle les lignes de force. Faut que j'ai des axes qui me permettent de trouver où sont les mains, articulation du coude, du genou, pardon, les jambes, les pieds. À partir de ça, je peux prendre un deuxième crayon et commencer à faire une mise au propre. Donc là, j'étais avec un 2H. Et là, sans gommer ces traits-là, je vais prendre un HB, bien taillé. Et là-dessus, je viens commencer à préciser mon dessin. Alors, je pourrais parler anatomie et vous dire que là, ici, se trouve la cage thoracique qui permet d'avoir les abdominaux ici, qui va faire que ici, il y a, sur la silhouette humaine, un axe qui se fait ici pour venir marquer le bassin. Le bassin est à moitié du corps. Les mains arrivent à mi-cuisse, ce genre de choses. On fera quelque chose au niveau de l'anatomie plus précisément dans les jours suivants, en dessinant le squelette ou des choses comme ça. Là, on se fait son propre petit bonhomme. Ici, maintenant, ce qui est important, c'est ce qui porte la tête, c'est le cou. Et le cou est posé ici sur le torse. Ici, les jambes articulées là. Je lui dessine maintenant au-dessus de tout ça une sorte et la main, pour le moment, je me limite à dessiner une sorte de moufle. Vous pensez à ça, au moufle de ski. Dans un premier temps, c'est suffisant. Je ferai un cours spécifique sur le dessin de la main. En fait, la main, c'est assez simple. Je vous dis quand même l'astuce. Vous avez la paume de main qui est là. Et vous avez les doigts qui font la même longueur. Ici, à l'intérieur de la paume de main, vient s'inscrire le pouce, qui a 3 phalanges comme les autres doigts, sauf que la première phalange s'inscrit ici. Ce qui me permet de poser le pouce sur l'extérieur de la paume de main. Et une fois que j'ai ça, la paume de main se divise en 4 parties. J'ai 4 doigts. 2, 3, 4, vous voyez. Et une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à faire... Enfin, plus qu'à... l'épaisseur, les ombres, ça se met sur le bras. C'est peut-être un peu long. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va pas tout mettre d'un seul coup. La main, on fait quelque chose où vous vous dites,
Il y a autant de paumes de main que de doigts. Le pouce, il fait à peu près ça. J'arrondis tout comme s'il avait des gants. De toute façon, on a dit qu'on dessinait un super-héros aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, ça va bien. Tant que les mains sont pas trop petites, que vous essayez de faire attention à votre référence sur votre modèle, on s'en sort. Alors, le visage. Maintenant, on reviendra là-dessus. Mais on va faire quelque chose de simple, vu qu'on est sur un super-héros. Et on va juste se faire un ovale. Alors, vous connaissez le truc. L'ovale du visage est coupé par deux axes. Et l'axe des yeux est au milieu du visage. La plupart du temps, les débutants vont mettre les yeux ici. C'est rigolo. Le nez dessiné comme ça. La bouche là. Les bonnes erreurs de débutants de base. Eh ben non, les yeux sont ici. Les sourcils qui viennent là, qui s'accrochent. Qui s'accrochent là, le front vient donner le nez. Et là, dans l'axe du nez, alors on reviendra sur le visage, mais il y a la bouche. Si vous arrivez à me faire un truc à peu près comme ça aujourd'hui, on est content. L'histoire, c'est, vous faites un rond. Au milieu de ce rond, vous faites deux ronds. Vous allez faire les ronds quand même. Et là, vous faites un rond. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un visage. On est tous d'accord avec ça. Je lui fais une cagoule. On dirait un super-héros. Un bandit. Enfin, ce qu'on veut. Et là, déjà, j'ai un dessin sympa. Là, j'ai commencé à parler de trucs d'anatomie ou quoi. C'est peut-être un peu trop compliqué. Mais on est d'accord que la tête, elle tient sur un coup. Il y a des proportions au niveau du corps, mais on fait une grosse tête et on fait un petit ovale comme ça pour faire un petit bidon. Notre personnage, on commence à y croire. Je fais un petit rond au lieu de mon petit slip là, parce que là, je partais déjà dans des considérations d'anatomie, de bassin. On en reparlera pour les un peu plus grands. Mais vous me faites un petit rond là en dessus de votre ovale, c'est quand même pas bien compliqué. Et vous faites deux tiges là. Bip. Vous avez ça, vous me refaites une espèce de patate là, ça fait les pieds. Et une fois qu'on a ça, on vient rajouter une petite épaisseur. Et on commence à avoir un petit gars un peu sympa. Tac, 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 tac. Ma main. Tac. Là, mon histoire de moufle. Et maintenant que j'ai ça, c'est avec un autre crayon que je peux venir préciser mes yeux et peut-être complexifier après les détails et tout ça et tout ça. Est-ce que je rajoute une texture, un costume? Si c'est un super-héros, il a un logo. Tac, une armure. Est-ce que j'ai utilisé la gomme pendant que j'ai dessiné? On est d'accord que non. Et en fait, tous les traits que j'ai esquissés au départ m'ont permis de trouver mes lignes définitives. Donc j'ai besoin de travailler de façon un peu grossière pour esquisser, avoir des références pour me dire, pour valider mon dessin par rapport à ce que je vois. Est-ce que c'est trop gros, trop petit, trop... Vous voyez qu'il y a des moments, je tire des axes sur des formes, et ces traits-là, on est bien d'accord qu'il va falloir qu'ils disparaissent. Mais dans l'absolu, là, je reviendrai après sur des moments où je parlerai d'ombre et de lumière. Donc le moment où on a validé à peu près nos traits, et qu'on commence à vérifier ça et à donner vie avec les ombres et les lumières. Et là, une fois de plus, là j'étais avec un B, donc le crayon le plus gras, mais si je reviens maintenant juste avec une hachure, avec un crayon plus dur, donc il laisse moins de traces, vous voyez tout de suite, ben là je vais travailler